je répète le premier mouvement. Si je peux, je prends la tête. Du côté où j'ai pris la tête, la jambe vient s'allonger au sol. Que de scorpion pour ne pas me faire renverser. Et je monte mon genou ici pour ne pas laisser d'espace. Et là, je suis stable. S'il compte, il me renverse pas. Hop. Et si jamais vraiment c'est la galère, je peux toujours remonter. Ok? Ensuite, donc, je suis dans cette position-là. Comment je décide si je me mets à gauche ou à droite? En vrai, il n'y a pas vraiment de grosse diff. Souvent, si le mec il défend ce qu'on appelle en mode pharaon, un peu comme ça, il va avoir un bras au-dessus, un bras en dessous. Ok? Généralement, son bras du dessus, il va attraper le bras du dessous pour le défendre. Du coup, je vais plutôt me pencher du côté du bras qui est en dessous. Comme ça, quand je vais attaquer le bras qui est au-dessus, il ne pourra pas s'attraper pour se défendre. Alors que si je bloque là et que j'attrape là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'attraper. Ok? C'est pas obligatoire, mais c'est un petit plus. Donc là, par exemple, pour aller en dessous, donc on va aller de l'autre côté là. Okay. On se cale sur le groupe de 4. Une fois que je me suis mis là, c'est important avec ma poitrine, j'appuie sur son bras. On se cale sur le groupe de 4 pour le bloquer. On aura un doute. Si je ne le bloque pas, que je laisse trop d'espace, quand je vais commencer à attaquer, alors soit il va prendre de l'espace, ou soit justement il va changer de bras, bras de dessus, bras de dessous. Et ça peut m'embêter. Ok? Alors si là dès le début, je prends la tête, je l'ai bloqué, bah là il ne va pas pouvoir switcher. Ok? Ensuite, une fois que je suis là, il y a toujours un petit espace ici en dessous de son coude. Donc je vais mettre mon avant-bras en dessous. Et là j'essaye de coller plus contre lui en mode torse contre torse. Et je fais la petite araignée qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et un arc de cercle. Ok? Si j'essaye pas d'aller vers le haut, j'y arriverai pas. S'il bloque, impossible. Ok? Donc je me mets là. Et je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe, je grimpe. Ce qui va arriver si vous ne mettez pas la pression, et du coup c'est une défense du mec en dessous, si je ne mets pas la pression, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un petit essuie-glace et il va remettre le bras à l'intérieur. Voilà. Donc moi je vais repartir là, je vais refaire, il re-rentre le bras. Si je suis bien là et bien collé, et que je grimpe, 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 il n'y a jamais le moment où il peut remettre la main. Ok? Forcément, normalement quand je remonte, je vais devoir me remettre dans ma position initiale. Je vais remettre mon genou. Ok? Donc vous allez juste faire ça, à gauche, à droite. Le mec, il va défendre. Pas trop au début, et vous allez voir, il va défendre de plus en plus. Et vous allez voir que ici, là, ça commence à être dur. Mais plus je vais chercher loin, à un moment, c'est super facile. Ok? C'est vraiment une soumission que vous pouvez aller chercher, vous pouvez gratter. Même si le mec il est fort, qu'il défend, à la fin vous allez le cramer. Ok? On essaye ça? Petit détail, quand on s'arrête pas quand le bras il est là. Ce que je veux, c'est que ma main ici, elle passe de l'autre côté de sa tête. Ok? Sa tête elle est là, ma main elle doit dépasser. Si je suis là, il n'y a pas assez de marge. Pour la suite, il faut vraiment que j'aille dépasser sa tête. Ça marche? On fait ça?